Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin-félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui sport et notamment les sports qui selon moi sont le plus accessibles, le canicross, cani-VTT ou encore la cani-rando. Je commence le podcast en faisant une aparté pour préciser que je ne parlerai pas de jogging avec son chien détaché, mais bel et bien du sport de traction. J'en profite également pour rappeler que ces sports sont réservés aux chiens adultes ayant fini leur croissance. On considère qu'un chien a fini sa croissance environ à l'âge de 18 mois. Alors ne soyez pas pressés, vous aurez vraiment le temps de courir avec lui sur des kilomètres une fois qu'il aura sa taille adulte et qu'il sera bien formé. Revenons à notre sujet principal. Alors, avant de vous lancer dans l'aventure du sport à deux, déterminez votre niveau et le niveau de votre chien. Demandez-vous si le sport sera adapté à votre coéquipier, selon sa morpho, son âge, sa forme physique et sa volonté d'exercice. Avez-vous également un lieu ou un espace adéquat pour pratiquer cette nouvelle activité? Il sera plus compliqué par exemple de faire du cani-VTT en plein centre-ville de Grenoble, Vous avez trouvé un lieu où vous pourrez pratiquer votre nouvelle activité, votre chien est adulte, en bonne santé apparente et il a envie de courir avec vous. Il est alors grand temps de prendre rendez-vous chez un vétérinaire ostéopathe ou juste chez un ostéopathe pour faire un bilan sport et santé. Le temps de prendre et effectuer tous ces rendez-vous, votre petit toutou pourra apprendre les bases, les commandes pour courir avec vous, tout en étant en sécurité et en rendant la course fluide et agréable. Vous pourrez commencer par gauche, droite, stop, devant, tract, ça sera toujours un bon début. Ça y est, votre Snoopy a vu le docteur, connaît les commandes de base et il peut à présent vous accompagner dans votre footing quotidien. Vous êtes prêt dans les starting blocks pour courir avec votre toutou. Vient la question de l'équipement. Il y a beaucoup de choix et on peut facilement se perdre. Si vous tombez sur un bon vendeur, il vous posera certainement les questions suivantes. Combien de temps courez-vous? Le chien tracte-t-il? Tracte-t-il sur toute la séance ou que sur 50% du trajet? La laisse est-elle tendue? Le chien reste-t-il devant? Se met-il à vos pieds? Se cale-t-il sur votre rythme? Etc. etc. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas réponse à ces questions. Il vous faudra alors tester 2 ou 3 fois sur un petit temps la réaction de votre chien. Pour le tester, partez sur un petit circuit de 2 km plat. Allez-y tranquillement avec les équipements que vous avez sous la main, son harnais et sa laisse. Regardez si votre chien part fort mais qu'au bout de 5 minutes, il se met à votre rythme à côté de vous, ou si justement votre toutou reste devant avec la laisse un peu tendue, ou encore s'il est devant avec une laisse tendue prête à craquer sur les 3 bornes, vous aurez déjà pas mal d'infos à donner au vendeur. Faites un test sur 2-3 km une fois, puis un autre test sur 5 km, 2 fois. Peut-être que votre chien ne vous suivra pas. Oui, il y a des chiens qui n'aiment pas courir ou qui ne sont pas faits pour ça. Les casaniers ou les explorateurs par exemple. Vous aurez du mal à faire votre running avec un chien qui part explorer la moindre odeur, qui tire pour aller voir le moindre papillon parce que la course ne l'intéresse pas. D'ailleurs, peut-être que votre chien aime courir, mais qu'il n'a pas ses besoins en dépenses comblés. Il part donc sur la moindre distraction ou opportunité de faire autre chose. Déjà, assurez-vous que votre chien ait son quota d'odeur et de dépenses mentales. S'il vous plaît, on n'envoie pas un chien qui n'est pas sorti de la journée courir 5 bornes. Soit il vous écoutera et restera focus dans son boulot, mais la frustration sera énorme, soit juste il va prendre son pied et aller sentir la moindre odeur et vous, ça va vous saouler. Ensuite, on ne part pas de chez soi comme ça d'un coup avec le chien.
que ce soit pour vous ou pour lui. D'abord, on s'échauffe une dizaine de minutes au moins. On fait une petite balade rapide, où l'on pourra faire trottiner le chien et nous échauffer nous-mêmes par la même occasion. Partir sans faire de petits exercices, c'est augmenter considérablement le risque de blessure. Alors on prend son temps, on s'échauffe et après on part. Bon, j'ai un peu râlé pour changer, mais maintenant vous commencez à me connaître. Maintenant que vous avez ou non les grandes lignes sportives pour Snoopy, il est temps de bien s'équiper. Alors, comment choisir au final l'équipement qui vous sera le plus adéquat? C'est très simple, voyons ensemble les 3 catégories de harnais. Je précise à l'avance, au cas où si j'oublie de vous le redire, que tous les harnais que je vais citer dégagent bien les têtes d'épaule, n'appuient pas sur les trachées, ne provoquent pas de frottement, si les bonnes tailles sont prises et si le harnais est bien ajusté. Alors les Julius là, je veux même pas les voir. Parlons en premier du harnais d'activité. Souvent utilisé pour de la promenade ou de la randonnée, il peut aussi être équipé sur un chien qui ne tire pas durant la séance de sport, qui fait des sorties brèves et occasionnelles de 2 ou 3 km. Ce type de harnais peut être mis sur un chien qui tire par exemple un petit peu au début de séance due à l'excitation, mais qui au bout de 5 minutes reste à côté de vous et se cale sur votre rythme. Après, par exemple, pour une randonnée, pas une randonnée de l'extrême, on va dire, ce sont des harnais qui sont plutôt adaptés car ils sont confortables avec de bons plastrons. Je répète encore une fois, ils dégagent bien les épaules, passent loin derrière les coudes. Quand je dis passe loin derrière les coudes, c'est ils passent loin derrière les pattes avant. Ce sont des harnais que le chien peut porter durant plusieurs heures de balade ou de rando sans gêne. Ils sont globalement légers et respirants. Alors, le mot c'est pas vraiment respirant, moi je dis ça respirant, mais je parle pas de transpiration car je sais pas si vous le savez, mais votre chien il transpire par les pattes et non pas par son poil. Je parle plus du fait qu'il laisse passer la chaleur corporelle. Je crois qu'il y a un terme exact, diatherme ou diathermique, quelque chose comme ça. Bon, vous avez compris le principe, ce sont quand même des harnais plutôt pas mal. J'ai oublié de vous le préciser en début de podcast, mais le contenu n'est pas du tout sponsorisé. Là, je vais vous donner des marques et des modèles, c'est plus pour que vous alliez voir après vous sur internet ce qui vous plaît le plus pour vraiment que vous ayez un visuel sur le produit en fait que je décris. Là, par exemple, pour les harnais d'activité, vous pouvez en trouver un dans la marque Roughwear, le modèle c'est le Front Range. Dans la marque Kifli, le modèle c'est le Momentum. Et après, dans la marque iDog, il me semble qu'il y a le harnais Style, si je vous dis pas de bêtises. Il existe aussi des harnais de semi-traction, dits, je crois, harnais courts. Ils seront plus adaptés pour des chiens qui pratiquent le sport régulièrement. Ce harnais peut être équipé sur un Snoopy qui, par exemple, reste quand même devant, pas forcément avec une grosse traction, même si elle peut être présente. Un Rex qui garde quand même une tension sur la laisse durant la séance, ou qui donne régulièrement des coups d'accélération lorsqu'il est motivé. C'est le cas par exemple d'un de mes chiens. Il est à présent équipé avec un harnais de semi-traction qui lui va mieux, car mon petit Rex à moi, il fait partie de ces chiens qui aiment bien tirer mais en descente. La montée, très peu pour lui, tirer un tas de chair humaine en train d'agoniser, ça le saoule. Bon, en soi, je le comprends, je pense que je ferais pareil. Allez, je vous donne quelques petits trèfles de harnais court ou de semi-traction. Il en existe un, c'est le 0DC, c'est le short, je crois. Et il en existe un aussi chez Kifli, c'est l'Otium. Et pour finir sur la partie des harnais, il existe aussi les harnais de traction. Vraiment ergonomiques, ce sont des harnais parfaits pour le sport. Mais attention, ils sont faits, comme je vous l'ai dit, pour de la traction. Si votre chien ne tracte pas, ce sera une catastrophe. Il va tourner sur le toutou, le gêner, il se le prendra dans les pattes, voire pire, il vous l'enlèvera. Franchement, je crois que la moitié des chiens que je vois équipés avec ce type de harnais,
Ils en ont juste pas besoin. Le harnais, il est sur le côté, là, ballant, le chien, il sait même pas comment se mettre ni quoi en faire pour être bien, parce qu'au final, l'activité, enfin du moins le harnais n'est pas adapté à l'activité, quoi. Bref, dans les harnais de traction, vous aurez le choix entre deux types, les X-Back et les Open-Back. Les X-Back sont les plus répandus dans le monde du sport. Comme son nom l'indique, il y a un X ou du moins une croix sur le dos du chien. Ce sont des harnais étudiés et utilisés pour de la tâche basse, comme sur un traîneau ou un kart ou une poulka. Vous les verrez en grand nombre dans les compétitions de canicross. C'est peut-être un effet de mode parce que ça fait chien de traîneau, ou c'est peut-être juste de l'ignorance, mais tout le monde en a. En soi, le chien équipé d'un X-Back, s'il fait du canicross, il va pas en mourir. Après, c'est un harnais qui reste quand même plus adapté au sport de traction basse, en fait, tout simplement. J'aime quand même privilégier les open back car ils sont étudiés pour de la traction haute, comme le canicross ou le cani-VTT. Après, on les trouve pas de partout, les open back. Je peux comprendre qu'on veuille aussi privilégier du X-Back parce que c'est vraiment ce qu'on voit de partout et en soi, comme je vous l'ai dit plus haut, votre chien il va pas mourir hein, s'il a un X-Back. Au contraire, en plus, vous en trouverez dans plusieurs marques et là, vous en trouverez peut-être un peu plus de partout. Les marques comme Inlandis Blizzard, Mamat et iDog, je crois que leur modèle s'appelle X-Back. Non-Stop Dogwear qui a le Nansennom et chez Zero d'ici ça sera le Cross en X-Back aussi. Du coup, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un open back, parce que j'ai oublié de le faire, ils sont sur la même structure en fait qu'un X-back, sauf qu'il n'y a juste pas de X ni de croix en fait sur le dos, d'où leur nom d'open back, de dos ouvert. Je les trouve vraiment optimales pour ces sports-là. Par contre, il faut être sûr à 300% que le chien tractera. Je me répète, hein, mais la différence est vraiment très significative sur les open back. Sans traction, le harnais sera mal placé sur votre chien et pas du tout adapté. Je vous mets la rêve du coup de quelques open back. Vous en trouverez, je crois, chez Inlandis sur le modèle Petit Chien, si je me trompe pas, et dans la marque Kifli, les Ludus de tête. La partie chien est à présent terminée, passons à l'équipement humain pour le canicross et la canirando. C'est à votre tour de vous équiper correctement. Pour commencer, le choix de la ceinture ou du baudrier. En fait, tout dépendra de votre régularité ou non. Si vous êtes plutôt sur une activité occasionnelle, 2 à 3 fois par mois, une ceinture devrait suffire. Évitez les toutes petites, toutes fines si votre chien tracte, elles vont clairement vous brûler. Ou encore, là la pire idée de prendre l'une de vos laisses en guise de ceinture, vous allez tellement vous faire mal au dos. Après, si vous voulez une petite ceinture pour avoir les mains libres quand vous faites votre promenade du dimanche, prenez ces ceintures toutes fines ou un peu plus épaisses, elles vous seront clairement utiles et vous n'en serez pas déçus. Moi je vous dis ça, c'est juste pour pas que vous achetiez un matos que vous n'allez pas utiliser par la suite, ce que j'ai fait, car le matos vous conviendra pas parce qu'il sera trop lourd, trop chiant, etc. etc. Allez, du coup, je vous donne mon avis sur les ceintures. Perso, j'ai pas trop apprécié, je trouve que ça tient chaud, ça a du mal à tenir en place, c'est assez volumineux pour la plupart, sauf les toutes fines, comme je vous ai dit, qui brûlent. Bref, ça m'a vraiment pas plu. Du coup, j'ai opté pour un baudrier. Le baudrier, en règle générale, il descend plus bas, il est quand même un peu plus fin que certaines ceintures, d'autant plus qu'il prend les cuisses et donc l'ensemble du bassin. Je me sens mieux avec ce baudrier, y a rien qui bouge, en plus celui que j'ai il est hyper léger, je le sens quasi pas, il se règle super bien. Après en règle générale les baudriers sont quand même mieux ajustables je trouve que les ceintures. Pour la ref à la maison, moi j'ai l'ancien de chez Non-Stop Dogwear, j'ai pas retrouvé la référence, au cas où si je la retrouve je vous mettrai dans la description. Mais je crois qu'ils le commercialisent plus, donc je peux pas vous donner le modèle.
Après, pour les références, vous trouverez des baudriers quasi dans toutes les marques. Il y en a dans lesquels on se sent plus à l'aise que d'autres. Moi, je vous conseille de les essayer, de prendre le temps, quitte à essayer à plusieurs reprises dans les magasins, ou à renvoyer le modèle si vraiment ça ne vous va pas. N'oubliez pas de les régler. Des fois, plus ou moins serré, ça change tout. Vous pouvez passer du package saucissonnage au maintien parfait en fait avec 2 ou 3 réglages et ajustements. Je vais me répéter, mais quand on est en magasin, des fois on n'ose pas tout régler. Ça prend un temps fou de faire sangle par sangle. Mais c'est en faisant ça que vous allez vous rendre compte si vous êtes bien ou pas dans ce baudrier. Et je trouve que c'est vraiment une partie hyper importante, que ce soit pour protéger votre dos ou juste protéger votre corps en règle générale. Et votre mobilité, vous allez vous sentir bien dans votre harnais. Et si vous vous sentez bien dans votre harnais, vous serez quand même plus apte à aller courir avec votre chien. C'est un peu un cercle vicieux, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas bien dans votre baudrier, clairement vous aurez juste pas envie d'aller courir et vous auriez acheté du matos pour rien. J'en ai fini avec le côté baudrier. Je vais donc vous parler de la laisse. Prenez une laisse avec un bon élastique pour amortir les coups, d'une longueur de 2 mètres en extension environ, surtout si vous comptez courir dans des endroits un peu fréquentés. J'aime bien aussi les laisses qui ont une poignée près du chien. C'est pratique par exemple quand vous voulez faire des dépassements ou intervenir si besoin. Les laisses, c'est un peu le même principe que les baudriers, vous allez en retrouver dans quasi toutes les marques. La plus grosse différence, ça va être certainement la distance, voire peut-être la qualité d'élastique, mais bon, franchement, je pense que ça se vaut. Allez, à présent, vous êtes bien équipés. Je vais pas vraiment vous conseiller sur tout ce qui est vêtements, etc., etc. Juste pour votre chaussure, pour votre paire de chaussures, si votre Snoopy tire, prenez-en avec des crampons si vous voulez pas vous ramasser la tête par terre. On a fait la partie canicross. Parlons brièvement de la partie cani-VTT. En fait, je suis pas hyper calée, je connais un peu les grandes lignes, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va parler brièvement du sujet, parce que je pense que pour le moment, j'ai pas d'énormes conseils de ouf à vous donner. Je vais quand même vous dire les quelques trucs que je sais. Si vous voulez vraiment vous mettre au cani-VTT, investissez dans un vélo avec des disques de freinage qui vous seront bien plus utiles que des patins. Les patins s'usent beaucoup plus vite et sont beaucoup moins fiables. Il vous faudra également une barre de traction pour votre vélo qui se fixera à votre cadre. Il me semble qu'il en existe de plusieurs grosseurs, alors prenez bien le diamètre de votre cadre avant d'acheter le produit. La barre de traction permettra à votre chien d'être loin de la roue et elle permettra également à la laisse de ne pas se bloquer dans la roue avant et de vous faire des soleils. Bon, après je dis ça, mais si ça se trouve vous allez quand même vous rétamer avec le chien et faire un magnifique soleil. Il vous faudra également une laisse plus longue que celle de canicross, environ 2,50 m ou 2,70 m en extension. Pour vous, il vous faudra un équipement spécifique. Vous avez besoin de protection, c'est vraiment hyper important. Que ce soit lunettes ou gants, ou l'indispensable casque. Si vous comptez vraiment vous y mettre régulièrement, vous pouvez également prendre un protège dos, j'ai pas le nom exact, ou les protèges genoux. J'insiste sur le fait de se protéger, vous allez aller vite, voire très vite, et je sais pas, imaginons, il y a quelque chose qui passe devant le nez de votre chien pour X ou Y raison, ou votre chien commence à s'arrêter ou freine parce qu'il a eu peur de quelque chose, vous allez vous rétamer à grande vitesse. Faites attention, vraiment. Prenez également des vêtements assez, j'ai envie de dire solides, mais assez protecteurs qui vous font vraiment le moindre bout de peau. Si vous tombez, vous allez vous brûler, donc faites gaffe. Pour démarrer le cani-VTT, faites comme le canicross. Allez-y doucement, prenez des chemins non bitumés, oui, je sais pas si ça se dit, mais prenez des chemins sans béton et plats.
que le chien a l'habitude de côtoyer et limiter les intersections ou le risque d'écart ou même les fossés. On a fait le tour de l'équipement et des petits sermons. Je vais vous parler des à côté d'une séance de sport ou de votre activité. Pensez au PowWox. C'est une sorte de petit produit qui s'applique en fait sur le coussinet qui va le protéger, donc il est à mettre avant l'activité et il est à enlever après. Pensez aussi à prendre de l'eau et une gamelle, forcément, peut-être des barres de récupération, une trousse de secours, des chaussons-chaussettes si votre chien est sensible, voire même des bottines avec des semelles. On n'oublie pas d'entretenir les coussinets en amont avec un biobalm et de le faire régulièrement. Pensez également aux visites chez l'ostéo 2 fois par an. Si vous êtes un grand sportif, vous savez qu'il vous faut des jours de repos. C'est exactement pareil pour votre chien. Alors quand j'entends repos, c'est vraiment repos. Pas de grosses balades de 2 heures ou de séances de jeu. Si vous courez 2 fois par semaine par exemple, faites 2 jours de pause pour laisser votre chien récupérer. Allez, je vous fais un rapide petit résumé. Équipez-vous bien. Un mauvais harnais peut complètement bloquer, blesser, voire décourager votre chien. Commencez en douceur sur des terrains faciles, sans bitume, pas de terrain accidenté avec un gros dénivelé. Commencez avec quelques kilomètres. Ça me paraît quand même vraiment idéal au début. Ensuite, écoutez votre chien, observez-le. Même si d'habitude il est toujours partant mais qu'aujourd'hui il est ailleurs, ne le forcez pas. Tout le monde a des jours avec des jours sans. Prenez soin de lui. Si vous voulez vraiment faire du sport à tout prix et courir tous les jours, faites-le seul la moitié de la semaine ou faites-le seul tout court. Le canicross, c'est un travail d'équipe. Non, courir avec son chien ne couvrira pas tous ses besoins. Se dire que c'est bon, il court avec moi tous les matins, il est ok niveau dépenses, est une grosse erreur. Sachez aussi qu'il existe des clubs de canicross ou de cani, VTT, cani raquette, etc. Vous pouvez en rejoindre un, vous pouvez aussi faire des essais, vous pouvez aussi faire des groupes. C'est vraiment à vous de voir. Je sais qu'il existe des clubs un petit peu de partout en France. Allez, c'est fini. Je vous ai donné toutes les clés. J'espère que vous allez réussir à partager un bon moment avec votre chien dans le respect et le fun. Si vous avez aimé ce podcast, si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt. Salut!